Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite série qui démarre sur le jeu, vous l'aurez compris. Regardez sur le dos de mon pimpin, de mon Kono, Cattle and Crops. Voilà, je l'ai pris moi sur Steam là récemment. J'avais pas investi au début. Je voulais attendre un petit peu et là depuis qu'il est disponible sur Steam en Early Access aux alentours de 32-33 euros, et bien écoutez, je l'ai pris. On va tout simplement se faire les petites missions ensemble, je vais vous dire ce que j'en pense. On va avancer tranquillement, donc on va rouler dans le classe 530 Arion. On va monter, on va se lancer, et puis normalement on devrait pouvoir y aller. Alors, il faudrait peut-être démarrer le moteur. Je suis au volant, moi perso j'ai pu, j'ai configuré mon volant tout bêtement, donc rien d'extraordinaire. Je me suis mis en boîte séquentielle, donc avec le levier de vitesse, hop, je passe les rapports. Je ne suis pas en boîte automatique. Écoutez, on n'est pas du tout parti dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Franchement, un très beau jeu, sachant qu'on est, on est en early access, donc il y a encore beaucoup de contenu à venir. Il y a beaucoup de choses à faire déjà, enfin beaucoup de choses à faire. Tout est relatif, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à faire. Putain, mais je suis con, moi, je tourne en rond. Ouais, c'est bon, je suis enfin parti dans le bon sens. Donc on a la possibilité d'appuyer sur la touche N et le Gugus nous emmène directement au prochain weapon, c'est-à-dire là on est parti là où on va faire la mission d'épandage de lisier tout bêtement avec classe, donc on l'a dit, de 530. Donc c'est full classe, hein. Certains vont être très contents, d'autres moins. Bon, moi écoutez, moi perso ça ne me dérange pas. On va regarder ça, on peut se mettre en vue extérieure, on peut se mettre en vue intérieure également. Pas très fan de la vue intérieure pour l'instant en tout cas, en plus sachant que le traquier n'est pas compatible pour le moment. Voilà, j'ai pu configurer le volant avec le pédalier et le passage de vitesse, mais le traquier n'est pas compatible, donc je préfère pour l'instant rester en vue extérieure. J'ai multiplié par 2 le trafic, on peut augmenter en fait la densité du trafic. Là il était d'office sur 1, je l'ai mis sur 2, il y a un petit peu plus de voitures, voilà, ça fait un petit peu plus de vie sur la map, c'est toujours plus agréable. En termes de graphisme, je suis en ultra, c'est tout à fond, hein, y a pas de souci de ce côté là, ça tombe plutôt pas trop mal. Manque encore un peu d'optimisation parce que normalement c'est quand même une machine assez compétente, compétitive, performante, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais voilà, ça tourne aux alentours entre 40 et 60, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend où on est, etc. Voilà. Au niveau du terrain, je me suis mis en hard, ça permet de faire patiner les tracteurs. Alors ça sera peut-être pas trop vrai là avec cette mission là, mais j'ai une autre carrière en fait en parallèle qui me permet de tester un petit peu tout ça avant de vous montrer, hein. J'ai quand même pas mal avancé, j'ai fait déjà toutes les missions jusqu'au transport, voilà, j'en suis à celle du transport des bulles, des taureaux, voilà, donc on est en dollars, on est en livres pour les poids, etc. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci, on s'adapte, hein, c'est pas très compliqué. Alors, on va donc se rendre ici, hop, on va atteler la tonne à lisier et on va aller pulvériser, on va aller épandre du lisier tout simplement. Donc voilà, je vais, s'il y a plusieurs choses à faire et quand on pourra arrêter le, voilà, si par exemple je pense à, oh putain, oh freine, oh, alors on va repasser la marche arrière, vous entendrez peut-être, hop, je suis en train de me taper toutes les vitesses, j'aurais pu anticiper. Le frein n'était pas très bien calibré, j'aurais dû appuyer un petit coup avant, mais c'est pas grave, c'est déjà le petit fail, il est passé à travers, heureusement il n'y avait pas de collision avec le grillage. Mais regardez ça, franchement ça a plutôt de la gueule, c'est plutôt agréable à l'œil. Allez, on est bon, on attelle ça. Je vais en mettre en... J'ai mis ça hier soir en place, j'étais en boîte auto et je me suis dit attends, il y a une possibilité de mettre une boîte manuelle, enfin c'est pas réellement manuel, c'est sélective ou semi-automatique. Allez, on va juste s'y mettre, regardez ça au niveau de l'herbe, au niveau des roues, c'est plutôt pas mal, ça s'écrase en fait, ça fait un mouvement d'écrasement plutôt pas mal. Est-ce que ça va le choper? Ouais, bon, ça va le choper à peu près bien, on n'est pas si mal que ça, on va y aller. Je sais pas si je suis en 4 roues, par contre oui je suis en 4 roues. Donc il y a une espèce de petite console sur la droite là qui vous permet de monter le volant, de baisser le relevage, de mettre les clignotants, de mettre le 4 roues motrices, de mettre... comment dire, qu'est-ce qu'on peut mettre, les essuie-glaces, d'ouvrir la porte, etc. Ça peut se faire également via la touche contrôle, vous voyez, il y a une espèce d'IC qui apparaît, un peu comme les modes Agomoding tout simplement. Mais non, il n'en veut pas. On va simplement maintenant acheter notre lisier, puisqu'il faut l'acheter tout bêtement, hop, on va se mettre comme ça, là on est pas mal, on va mettre le frein à main. Alors en théorie, il faut ouvrir la vanne, ouvrir celle-ci, sélectionner ce qu'on veut remplir, donc du lisier, slurry, et c'est parti.
Hop, petite animation, on a le tuyau qui se met, ça se remplit. Et c'est parti, on va donc aller tranquillement étendre du lisier. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Il y a plein de choses qu'on n'a pas sur Farming. Les ouvriers sont quand même nettement plus intelligents quand on fait tout simplement l'ensilage. Franchement, c'est plutôt pas mal fait. Il y a quelques bugs à certains moments où on les attend un petit peu trop, je trouve. Bref, rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment... franchement, Giant a quand même de la graine à prendre. Donc on va se rendre direction, hop, donc il nous faisait faire le tour du truc, du pâté de maison, mais bon, enfin, hein, voilà, bref. Qu'est-ce que c'est que comme bagnole? On dirait une Bentley. Allez, on y va, on se lance, on va mettre le gyro. Alors les gyros sont pas exceptionnels, ça fait pas... Ils sont pas très beaux, je trouve, les gyros. Ça, c'est pas une réussite pour le moment, en tout cas. Hein, donc là, il est parti, vas-y, on va enquiller les vitesses. Donc 7 ou 8 vitesses sur le Arion. Par exemple sur l'ensileuse c'est 3 vitesses. Bon, c'est bon à savoir, une fois que vous le savez, c'est pas trop problématique. Normalement ça se passe là. Il y a les clignots, voilà, on peut mettre les clignots. C'est pareil, ils sont pas très violents les clignots, je trouve. Mais bon, ils ont le mérite. Putain, ils ont le mérite d'y être. On va donc se diriger vers le champ numéro 3 qui je crois est une de nos possessions. Il y a un truc qui est très très bien et qui est super classe, c'est en fait les traces que le tracteur laisse, parce que la remorque ne laisse pas de traces. Par exemple, quand vous trimballez aussi au moment de l'ensilage votre remorque Awe, je ne sais rien comment on le dit, bref, ça laisse bien des traces sur un gros Action 930, je crois, du tracteur, mais pas les traces de la remorque. Bon, dommage, pas dommage, c'est pas très grave, mais franchement, ça a de la gueule. Les touches, on les retrouve un petit peu, X pour déployer. Après, je n'ai pas configuré les touches perso sur mon volant, c'est comme sur Farming, de toute façon, le volant ne me sert vraiment que à... Alors on va venir ici, à conduire, c'est ça le principe, on va se placer, on va enlever les gyros, on va déplier l'engin, regardez ça, petite animation tranquille, regardez, c'est ce que je vous disais, déjà le tracteur hop, a laissé sa trace, ça s'est bien enfoncé, et là il y a des chances que dans la remontée, ça patoche un petit peu, il y a des petites particules qui se lèvent, on va baisser, on va activer, et on va se lancer. Alors, ce que je disais, regardez, ça patine, il y a des espèces de petites particules qui sortent des roues. Franchement, ça le fait plutôt bien. On va essayer de travailler proprement, tant qu'à faire, parce que là, on n'est pas du tout bien. Après, au niveau de la texture de ce qu'on fait là, c'est pas terrible en soi. Regardez, ça fait une espèce de truc un peu chelou. Mais bon, après, c'est peut-être, en réalité, ça fait peut-être comme ça. Vous savez très bien que je suis pas du tout du monde agricole, donc bref. Vous avez en dessus du contour, kilomètres, les vitesses, etc. Les feux éventuellement si vous les allumez. Vous avez la capacité de votre tank à lisier. Je vais arriver à parler. Je tourne le matin. J'ai pas l'habitude de tourner le matin, encore à moitié réveillé, à moitié pas endormi. Bref, vous m'avez compris ou pas du tout. Genre, c'est pas grave en soi. En haut, vous avez le nombre de missions, par exemple, le level où vous êtes, l'XP, l'expérience que vous avez, la météo, l'heure, vos revenus, enfin votre capital bancaire, et puis vous avez la petite barre de mission. Donc avec cette petite, ce petit liseré orange qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va travailler, tout bêtement. Voilà. Donc aujourd'hui, première mission. Alors c'est pas la toute première mission, c'est d'aller chercher en fait le MB Track et de le ramener. Je sais plus ce qu'il faut. Oui, il faut ramener la mélangeuse. Voilà, il faut ramener la mélangeuse jusqu'à la ferme. Bon, pas d'intérêt particulier à cette mission là. Donc on a celle-ci qui est donc épandue du lisier. On aura celle à passer le culti. On aura celle à je vais arriver à parler, à passer la charrue. Je vais y arriver. Là on est tranquille, on laisse aller, le tracteur tourne tranquillement, il y a un cruise control, un régulateur de vitesse, c'est aussi assez pratique parfois. Je vous ai dit, l'ouvrier est capable de vous emmener au point que vous avez déterminé tout bêtement. Donc ça laisse les traces, je vous l'ai dit, dans les champs, regardez ça comme ça fait quand même assez réaliste. Mais je vous dis, il n'y a que la trace du tracteur en fait, il n'y a pas la trace de la remorque. Bon, bien, pas bien, c'est pas très grave en soi, il n'y a pas de souci particulier. Mais franchement, impeccable. On est là, on est tranquille, on se fait plaisir avec notre tank à Stapel. On va faire une petite pix, toc, tranquille. On est parti complètement à la bad. Et je vous dis, voilà, alors pour le volant, rien d'extraordinaire, rien de très compliqué. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe sur les jeux de sim racing ou éventuellement vaguement à Farming. Farming, c'est un petit peu plus simple. Là, il faut juste bien arriver à attribuer, en fait, c'est les pédales où j'ai galéré un petit peu avec les pédales. Il faut bien être en pédales combinées et pas en pédales séparées.
Et franchement, pur régal, pur régal. Hein. Donc je vous invite également, moi je m'inspire de deux collègues qui font des vidéos également là-dessus. Alors un qui le fait en live, le Ludo, Mister Lu TV, que je vous invite à également aller voir. Coucou mon Ludo. Et également l'ami Classe DX69 qui fait un petit peu comme moi là, petite série de vidéos avec toutes les missions. Donc qui me fait toujours autant plaisir à regarder ces vidéos. Petite salutation également à lui. Voilà. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, la question vous allez peut-être me la poser en commentaire. 32 € pour un jeu qui n'est pas terminé. Écoutez, il y a plein de jeux que vous avez certainement pris un jour en Early Access et qui n'étaient pas terminés et qui coûtaient sensiblement le même prix. Maintenant on a des mises à jour relativement fréquentes. On va avoir, je crois, la prochaine fois c'est le matériel pour les foins. Donc c'est full classe hein, en termes de... mis à part le Mercedes, le MB-Track finalement c'est full classe. Donc bon, comme je vous l'ai dit, après ça dérange pas. Moi perso ça me dérange pas. Ils sont plutôt sympas tous ces petits tracteurs là, classe. Mais voilà, moi je pense que ça vaut le coup, et franchement le jeu est très très prometteur. J'espère que ça ira jusqu'au bout et qu'on soit avec un jeu à la fin, voilà, où on va chercher des bestiaux, on les passe d'un box à un autre pour les récupérer, pour aller les vendre, etc., les nourrir. Il y aura aussi le nourrissage des animaux. C'est assez simple, assez rapide, il n'y a rien d'extraordinaire. L'ensilage, vraiment sympa. Par contre, la première fois que j'ai essayé, j'ai eu un bug. Impossible de faire suivre l'ouvrier, il voulait pas me suivre, j'étais dans l'ensileuse. Au début, on fait nous-mêmes le suiveur avec le tracteur et la benne, donc pas de souci. Le mec il encile, on le suit, il n'y a pas de problème. Le remplissage des bennes, par contre, le plan des bennes n'est pas encore bien au point, c'est pas terrible, c'est pas très joli. Par contre, quand vous avez l'ensilage qui tape contre les bords de la remorque, franchement ça fait une espèce d'éclaboussure, et ça c'est assez réaliste. Ça se remplit bien là où ça vise, mais après ça fait des montagnes d'ensilage dans la benne qui sont un petit peu particulières, un petit peu chelou. Ça fait plaisir là, cette mission là, parce que moi je l'avais faite, il faisait presque nuit, assez sombre, un temps de merde, et on voyait pas très bien la texture une fois que j'étais passé. Là c'est grand soleil, grand beau temps, et franchement ça le fait plutôt bien. C'est plutôt pas moche, c'est plutôt joli. Et on va donc tranquillement faire cette petite première vidéo. J'espère que ça vous plaira, cette petite série. Donc il y aura des vidéos régulières à chaque vidéo, pardon, une mission. Et puis on ira, alors a priori pour l'instant il y a 18 missions, donc ça appelle, alors à voir sur certaines vidéos si je ferai pas 2 missions, parce que comme je vous l'ai dit, celle du nourrissage des animaux est pas très rapide, quoique il y en a une, il faut remplir la benne avec le chargeur frontal, et franchement c'est pas évident. Ça le fait plutôt bien, mais c'est pas évident. Donc ça, vous pouvez le faire disparaître par exemple, ça peut faire un petit peu moins de merde. Vous avez le pavé pour le staple, et puis vous avez le pavé pour le... vous accrochez au staple, là, les pulvés, ou je sais pas comment ça s'appelle, ce qui fait que ça fait un petit peu moins d'affichage à l'écran. Je trouve qu'il y a beaucoup d'affichage pour l'instant. La carte, je crois qu'on peut pas la faire disparaître. Le contour, là, le compteur un peu gros à mon goût, bon ça pourrait être plus petit, ça me dérangerait pas. Ce pavé là, comme je vous dis ici, là, si ça pouvait s'enlever aussi, ça serait pas mal. La radio là pareil, à voir si ça peut s'enlever à terme. Cette barre là de mission, bon bah pour l'instant on fait des missions, donc forcément elle est là, mais une fois qu'on sera en jeu normal, certainement elle n'y sera pas. Et le petit bandeau là-haut qui pourrait être un petit peu en transparence à la place d'être opaque comme ça pourrait être aussi pas mal si monsieur Master Brain, je crois que c'est Master Brain, m'entend. Bah écoutez, voilà. Donc ça fait des petites flaques d'eau, je sais pas exactement ce que ça fait. Texture du sol est pas mal, mais a priori elle est appelée à changer, soi-disant. Alors moi je suis pas toutes les informations, je vous répète bêtement ce que j'ai pu entendre dans les vidéos de ceux que j'ai suivis. Voilà. Je suis pas, voilà, alors, vous m'entendrez pas parler de FS19 non plus, où il y a toutes les vidéos, etc. Enfin moi je trouve ça complètement débile, et c'est du putaclic, ni plus ni moins. Voilà, on verra bien quand FS19 sortira. On va aussi se lancer sur Pure Farming, puisqu'en théorie normalement mon partenaire va m'envoyer incessamment sous peu une clé partenaire, donc ça pourra me permettre de vous faire des vidéos également sur Pure Farming. Voilà, on revient tranquillement, on sera aussi de nouveau de retour sur Farming avec le Patou, bien sûr. C'est vrai qu'on en a fait un petit peu moins en ce moment. On a fait une petite pause, on a galéré, et enfin je crois peut-être, je vous dis bien peut-être, on va enfin arriver à retourner sur Mud Runner en multi. On a encore passé, là aujourd'hui on est mardi, on était lundi hier, on a encore passé hier plus de 20 minutes, 25 minutes, bah c'est le temps de la vidéo qu'on a malheureusement, donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu de vidéo. À essayer de se retrouver en multi, et normalement je pense qu'enfin on a trouvé la solution pour se retrouver en multi. Donc ça va venir incessamment sous peu, voilà.
Teasing, on va faire une dernière vidéo sur la map que vous connaissez et la map de Fort Lointain en fait, le bout du monde V2. Et après on déménagera, on change de pays, on va traverser la mer, je ne vous en dis pas plus, petit teasing, on sera ailleurs et sur une nouvelle map, on recommence une nouvelle aventure. Tout bêtement, on abandonne la map le bout du monde V2. Hop, on va terminer, on a quasiment fini, regardez la barre c'est complètement quasiment rempli de orange, elle aurait pu se remplir de mauvais. On va désactiver l'engin, donc je finis pas, hein. On pourrait finir etc, ça peut se faire. On va tout simplement hop, retourner hop, au sewage plant, alors ils appellent ça sewage plant, j'ai pas fait la traduction, je sais pas exactement ce que ça veut dire. On va remettre les gyros, on va filocher, on va enchaîner les rapports. Faut pas que j'oublie d'enchaîner les rapports en fait, parce que j'ai joué la plupart du temps pour l'instant en boîte auto, et si on est en boîte auto, on n'a pas besoin de passer les rapports, bien évidemment, d'où la boîte auto. Et là, en étant en boîte séquentielle, bah, si j'appuie et je reste en quatrième, et bah, il reste en quatrième et il va pas plus vite. Voilà, mais bon, c'est plutôt pas mal de se mettre en boîte séquentielle, puisque sinon, quand vous êtes avec un équipement, il oscille entre la 4, la 5, la 4, la 5, la 4, la 5. C'est assez pénible, j'ai trouvé moi. Le véhicule sait pas en quelle vitesse se mettre, 4 c'est trop court, 5 c'est trop long, et il oscille entre ces deux vitesses là, et franchement ça m'avait saoulé. Je crois que c'était quand quand je faisais le cultivateur ou que je faisais la charrue, je sais plus, un des deux, enfin c'était assez relou. Donc là au moins on se mettra en 4 et puis au moins on n'aura pas de soucis, le problème sera réglé. Mais sinon franchement c'est plutôt joli et plutôt sympa. Enfin en tout cas voilà, en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez. Si vous l'avez depuis longtemps, si vous venez de le prendre, voilà. Moi je l'ai pris, donc je vous l'ai dit là, récemment, ça a failli être le fail. Mais je crois qu'on peut pousser les voitures, quand elles nous voient arriver, elles s'arrêtent. Il y a les petits camions de livraison, il y a les camping-cars. Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il avance pas? Donc il y a normalement un petit klaxon de merde. Vas-y, casse-toi! Qu'est-ce qu'il fait? Il veut tourner? Ah oui, il veut tourner. Ah bah dis donc. Vas-y Maurice, allez bouge avec ta mini là. Donc on va se remettre là. Normalement il faut recharger et puis aller faire un autre champ, me semble-t-il, si mes souvenirs sont pas trop mauvais. Bref voilà, vous l'avez eu une fois, on va pas en faire un fromage comme on dit. On va passer tout simplement la prochaine fois à la mission suivante. On va simplement faire complete mission. Voilà, il reste 5 tâches etc, je m'en fous. Je fais ok. J'ai fait 70%, j'aurai un petit peu moins d'XP, mais c'est tout ce que ça fait en fait, c'est tout bête. Hein. Hop, le mec est descendu tout bêtement, il est là. On est bien, on se lance. C'était la première vidéo de Cattle & Crops, la petite série sur toutes les missions. On va faire toutes les missions ensemble. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude le petit pouce bleu si ça vous a plu et si vous en voulez encore. Merci à vous, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!